et le coût sera très élevé. Depuis octobre 2021, des vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, montrant des mouvements de troupes et d'armes lourdes russes aux abords de la frontière ukrainienne. Le 10 novembre 2021, Washington demande des explications à la Russie sur ces mouvements de troupes inhabituels. Le président russe Vladimir Poutine accuse de son côté les Occidentaux de livrer des armes à l'Ukraine et de mener des exercices militaires provoquants en mer Noire. Le 28 novembre, l'Ukraine assure que la Russie a massé près de 100 000 soldats à ses frontières pour une offensive début février, donc possiblement dans quelques jours. Le 9 décembre, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir déplacé de l'artillerie lourde vers la ligne de front. Le 31 décembre 2021, après un appel téléphonique entre Biden et Poutine, le président russe déclare que si les États-Unis venaient à le sanctionner, ce serait une erreur fatale. De son côté, Joe Biden a menacé Vladimir Poutine de fortes sanctions économiques. Le 14 janvier, l'Ukraine est frappée par une cyberattaque massive dont les auteurs sont soupçonnés d'être des pirates informatiques russes. Le 25 janvier 2022, lors d'une conférence de presse, le président de la République Emmanuel Macron a mis en garde Moscou. S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Ce vendredi 28 janvier, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus pendant plus d'une heure au téléphone. L'Élysée précise que le président Poutine n'a exprimé aucune intention offensive. Il a dit très clairement qu'il ne cherchait pas la confrontation. Poutine a dit au téléphone au président Macron que Emmanuel Macron était le seul avec qui il pouvait avoir des discussions aussi approfondies. Toute la question est de savoir quand et comment s'achèvera cette escalade. Mais vous vous demandez sûrement en quoi l'Europe et la France sont-elles concernées. En fait, ce qui est en cause, c'est véritablement la